Hey, salut tout le monde, ça fait longtemps, ici c'est Ratburger pour une vidéo sur Vampire la Mascarade V5. V5, oups, V5, dans le rond, V5. Bon. Euh, je vais faire un petit comparatif, on va essayer de faire ça court, ça va être dur, mais on va essayer de faire ça court. Fait que je vais te faire une espèce de comparatif entre qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui est maintenant, c'est quoi le V5. Moi, j'en suis présentement à 15 parties de Vampire la Mascarade V5. Je l'ai expérimenté dans bien des sens, tout ça. Puis je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à l'ancien. Je vais vous dire ce que j'aime peut-être moins, ce qui... voilà. Donc, allons-y avec ça. On va débuter... Bon, écoutez, je pense que je vais commencer par le système. Je vais commencer par la création de personnages. Allons-y de ça. Donc, Vampire V5, qui est arrivé il y a 2 ans, qui nous dit, on veut... je pense que Requiem n'a pas eu le succès escompté. Là, après ça, il y a eu la V20, mais la V20, c'est comme dans le fond, c'est comme un gros melting pot, avoir des livres avec 150 pages de discipline, ça plaisait peut-être pas à tout le monde. Puis, tu sais, on va se le dire, pour ceux qui ont joué à la première édition de Vampire, tu sais, Vampire s'est éloigné de sa traque en bout de chemin, tu sais, il a peut-être perdu un peu la vision de base. En fait, il l'a perdu, ça dépend. Il s'est transformé, il est devenu autre chose, Vampire la Mascarade, avec bien du stock dedans et tout ça. Maintenant, ce que je vais vous dire là, c'est Danny Lapointe. C'est moi, c'est mon opinion, c'est ce que j'en pense. Puis c'est ça. Il y a du monde qui ne seront pas d'accord. Ils disent, ouais, Vampire, nanana, V20 c'est mieux. Tant mieux. Pour vous autres, tant mieux. Puis j'espère que vous j'espère que vous jouez puis vous avez du plaisir à jouer avec ça. Moi je vous donne juste mon opinion sur mon retour de partie des 15 dernières parties de Vampire la Mascarade V5. Maintenant, le système a quand même pas mal changé. La grosse base reste, là, tu sais, je veux dire, une stat avec une stat avec soit une discipline ou avec un skill qui tu roules un pool de dés, puis ça fait des succès. Les autres, là, les succès, bon, ils sont plus vraiment modifiables. C'est que dès qu'à partir c'est 6 et plus, ben c'est un succès. Si c'est 5 et moins, ben c'est un non-succès. Les 10, les 1 ont une valeur différente. Ça, je vais vous en parler des tout à l'heure. La création de personnages, en partant, ça change. En partant, ça change. Si on commence là, la création de perso, ben premièrement, c'est plus un nombre de c'est plus comme un nombre de points et tout ça. Tu sais, là, dans l'ancienne, t'avais comme, est-ce que c'est physique à 9, 7, 5, tout ça. Maintenant, c'est plus ça du tout. Là, on est plus dans le... T'as une stat à 4, peu importe. 3 stats à 3, 4 stats à 2 et une stat à 1. Ça veut dire que c'est sûr que tu vas avoir une stat à 1. C'est sûr que tu vas être faible à quelque part. Attends, ça se monte après. Tu vas faire, encore une fois, il va y avoir des freebie points et tout ça. Les skills, c'est plus comme un gros paquet de points que tu vas avoir puis que tu dois mettre un peu où tu veux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as comme des étapes. On va commencer avec qu'est-ce que tu as appris dans ta vie d'humain, c'est quoi ta spécialité, si tu étais un avocat, ben c'est ça, tu fais que là tu as des points là-dedans, faut qu'il y ait une logique dans ton, c'est comme tu y vas plus par tranche de vie jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que bon, c'est un petit peu ça. Les skills, ce qui fait en sorte que je trouve que c'est plus difficile de faire le gros powerhouse. C'est plus difficile de min-maxer, d'avoir plein de points de place, moins de points là. Il faut qu'il y ait une logique, il y a une balance de vie. Je veux dire, c'est rare le monde dans la vie qui ne font que tirer de l'arme à feu ou être des martial artistes. Moi, j'en ai fait des arts martiaux toute ma vie, mais je n'ai pas que fait ça. J'ai pas que fait ça non plus. J'ai d'autres compétences. Fait que je peux pas dire que j'aurais 5 en martial art, puis c'est tout. J'ai d'autres choses aussi. Fait que donc, ça a vraiment été balancé pour qu'on dise, ben là, t'as ça, maintenant après ça, t'as ça. Fait que à un moment donné, tu voudrais mettre des points, mettons, en loi, mais tu peux pas nécessairement mettre des points en loi. Ce qui fait en sorte que tous les personnages ne sont pas tout le temps les meilleurs de leur profession à travers les éons, à travers les siècles et tout ça. C'est pas les magiciens ultimes de leur profession. Tu sais, t'es un avocat, ça veut pas dire que tu vas avoir 5 en loi. Ça se peut que t'aies juste 3. Tu sais, que tu sois un professionnel de la loi, mais que t'es aussi un martial artiste accompli, puis que t'as d'autres intérêts, et tout.
Ensuite, on arrive aux disciplines. Quand tu pars avec les disciplines, c'est un peu la même chose qu'avant. Avant, tu avais 3 points de discipline en partant. Maintenant, sauf qu'ils sont dirigés. Maintenant, tu prends les 3 disciplines de ton clan, tu en choisis une que tu vas mettre à 2 et tu choisis une autre que elle, il va être à 1. Maintenant, après ça, tu pourras monter d'autres disciplines au choix avec les points que tu vas avoir, évidemment. Chose vraiment intéressante. Vraiment, vraiment intéressante. C'est les Predators. Les Predator type. Quel type de prédateur est-ce que t'es? Donc, est-ce que je suis un prédateur genre... moi, dans ma partie là, que j'ai deux Sirens, une espèce d'obsédé. Là. Siren, c'est celui là, qui va... il veut avoir un échange, qui va boire pendant l'acte sexuel, tu sais. Fait que j'ai un Lasombra puis un Ventrue qui sont comme ça. C'est même pas le Toréador. Tu vois comment que... Fait que voilà. Fait que j'en ai 2 comme ça. Fait que eux autres, dans le fond, pour être capables pour bien boire, pour boire comme ils ont envie de boire, la bonne façon, ben eux autres, c'est après un échange sexuel, ou en tout cas dans un échange sexuel. Fait que donc, voilà. J'ai un Sandman ici. Fait que c'est comme l'espèce de bogeyman. Lui, il va se rendre chez des gens pendant qu'ils dorment, il va se nourrir pendant qu'ils dorment. C'est comme ça qu'il aime boire. C'est ça qui est facile pour lui. J'ai aussi le Scene Queen. Ça, c'est comme celui qui a son harem autour de lui. Là, ça, c'est le Malkavian. Le Malkavian, il a son harem, il a sa subculture, que tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui parce qu'il est hot dans sa subculture. Là. Lui, ça se trouve être la subculture, mettons, un peu squatter des graffitistes, puis des graphistes, puis tout ça. Graffitistes. Puis là, tu sais, là-dedans, ben, il va dans cette subculture-là, les gens le reconnaissent, puis ça permet de boire. Quand tu vas choisir ton Predator type, c'est pas juste, ah ben ça c'est esthétique. Non, c'est pas juste esthétique. Ça va premièrement te donner un avantage et un inconvénient. Ça va aussi te donner, un point de discipline. Potence, ça va te donner un point de discipline dans autre chose. Il y a un point qui vient avec ça. Puis après ça, si tu te nourris pas de cette façon-là, ben tu vas chercher des stains. Des stains, c'est un peu ce qui risque de te faire perdre l'humanité. Fait qu'à chaque fois, mettons que le Sandman, il se nourrit pas en allant tuer ou boire sur quelqu'un qui dort. Ben, il va avoir ce stain-là parce qu'il se sent pas bien, il est comme pas à l'aise. Puis, c'est ce qui fait en sorte qu'en tout cas, il y a un mécanisme de rôle de dés à savoir si tu perds ton point d'humanité ou pas en bout de ligne. Plus moins tu as de points d'humanité, plus c'est dur d'y perdre. Parce que bon, là, quand t'es rendu à 3 ou 4 points d'humanité, t'es déjà comme une espèce de sadique corrompu incroyable. C'est moins difficile. Maintenant, tu as autre chose. Tu as ce qui s'appelle les touchstones. Touchstones de conviction. Il faut que chaque personnage, à travers une phrase, donne une conviction de son personnage. Quelle conviction j'ai? Tiens, mettons... je vais prendre l'exemple d'un joueur, Svetlana. Svetlana, c'est une toréador. C'est une toréador danseuse de ballet classique du début du siècle. Fait que, elle faisait c'était une russe, elle venait des ballets russes, puis c'est ça. Elle, une de ses convictions, c'est ne pas tuer des innocents. Pas enlever la vie à des innocents. Et un de ses touchstones, c'est Monsieur Millers. Non, Delorme. On joue à Philadelphie. C'est Philadelphie by Night. C'est Liberty Bell by Night que j'ai appelé. Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce monsieur-là, ce qui est arrivé, c'est que dans une excès de rage, on l'a pas joué, là. C'est elle qui l'a défini. Dans une excès de rage, elle a malheureusement tué la fille de cet homme-là. C'était une innocente. C'est une étudiante à l'université, tout ça. Puis là, elle s'en veut vraiment. Fait que lui, il est comme devenu son touchstone. Fait que ça veut dire qu'elle regarde de loin. Là, elle le voit de loin. Puis elle se dit, c'est un peu comme un Ward. C'est un peu comme un personnage à qui elle doit faire attention. Elle n'est pas obligée d'avoir des contacts avec lui, elle n'est pas obligée d'avoir de relations, mais cette personne-là représente exactement sa conviction de ne pas tuer de personnes innocentes. Si cette personne-là vient qu'à se faire tuer ou vient qu'à se faire blesser, tout ça, c'est là, elle risquerait encore une fois d'avoir des stains et tout ça sur l'humanité, perdre l'humanité. Voilà. Maintenant, autre chose.
c'est que maintenant, il y a plus... La génération est encore un concept, mais c'est un concept qui est flou, qui est pas vraiment utilisé dans la partie, outre qu'à la création du personnage. Bon, la génération, c'est le niveau, le degré de différence que tu as avec Cain. Tu sais, Cain est amené la première génération pour Vampire originel et tout et tout. Toi, tu t'en vas jusqu'à une certaine génération. Là, maintenant, je ne veux pas aller trop loin dans l'histoire, mais il y a plus d'Elders. Presque plus d'Elders. Il y a certains clans qui sont encore là, capables de les Elders, mais la plupart des Elders ont été appelés dans ce qu'on appelle le Beaconing. En français, je ne sais pas c'est quoi le nom. En tout cas, le Beaconing, c'est comme une espèce d'appel viscéral d'aller au Moyen-Orient. Il faut tomber dans l'histoire de Vampire, dans l'histoire de la V5. C'est quoi qu'il y a le pont entre les Final Nights, la V20 puis la V5. Il faut tomber un peu là-dedans pour être capable de comprendre ce qui se passe avec ça. Bref, le Dryad, le Dryad est très fort là-bas. C'est la bordel les prix. Je vais t'en parler un peu plus tard. Puis, fait tous les Elders se sentent incroyablement attirés par là d'aller faire ça. Fait que là, finalement, ce qui se passe, c'est que les grosses villes du Camarilla sont super affaiblies. T'as des 8, 9e génération de princes. T'as plus de 6, 7e, même des 8e générations. C'est très vieux. Fait que donc, maintenant, la génération est plus exprimée sous forme de Blood Potency. Ça, c'est un concept qui a été volé à Vampire de Requiem et qui est excellent. La génération, on va se le dire, en tout cas moi, puis si t'es pas d'accord avec moi, ok, écris-le, c'est une grosse marde, la génération. C'est la grosse marde dans les autres éditions. Tu sais, ils te mettaient des disciplines à 6, à 5, des disciplines à 7, 8, 9, mais tu sais, personne, tu sais, théoriquement, il y a comme un big no-no sur... quand tu joues Camarilla, sur aller diableriser quelqu'un. Fait que finalement, la génération, tu partais avec une génération, mais ça restait pas mal tout le temps là. Tandis qu'avec le Blood Potency, tu peux le monter, ton Blood Potency. C'est la force de ton sang, en fait. Pas nécessairement ta génération. Évidemment, ça va avec. C'est plus tes bas de génération, plus ta Blood Potency va être forte. Mais ça veut pas nécessairement dire que parce que t'es génération 8 ou 9 ou 10, que t'as pas ce Blood Potency-là. Quand tu passes, mettons, faut donner une Thumb Rules. Quand t'es, mettons, un Thin Blood ou un humain, ben t'as un Blood Potency qui est de 0. Blood Potency du 0, écoute, c'est ordinaire, là, tu sais, je veux dire, tu vas pouvoir te guérir de 1 superficiel, tout ça, t'as pas vraiment de... Tu peux pas booster tes stats avec ton sang, tu peux pas... je regarde, je l'ai devant moi, t'as pas de bonus sur tes disciplines. Mettons que tu joues du 11 à 13e génération, donc t'es un néonate. Ben là, le néonate, il a un de Blood Potency. Ce qu'il dit, ça veut dire qu'avec son sang, il peut booster sa stat. Ça veut dire qu'avec son sang, il peut, oui, guérir du superficiel. Ça veut dire qu'il peut... il y a un Bane dans le fond de son clan. Il ressent le Bane de son clan, tandis que le Thin Blood, lui, il le ressent pas, ça. Lui, il est presque humain, tu sais. L'autre chose aussi, c'est que il peut rerouler des rouse checks. Ça, je t'en parlerai tout à l'heure. C'est quoi un rouse check? Il peut rouler des rouse checks de discipline niveau 1, parce que bon, c'est des petites disciplines, ça ne demande pas énormément de sang. Mais je t'en parle du rouse check. Et quand tu es un Ancilla, donc un vampire établi entre 9 et... parce qu'on arrive entre 9 et 9-10e génération. Genre. Ben là, tu as un Blood Potency de 2. Et là, tu peux partir avec ça. C'est au master de décider quel genre de campagne il veut mener. Veux-tu avoir des jeunes? Il veut-tu avoir des... Moi, j'ai décidé de partir des Ancilla. Le concept de ma partie était... Le concept de la partie matchait parfaitement avec ça. Puis ça, je vais t'en parler tantôt. Eux, ils ont un Blood Potency 2. Ce qui fait en sorte que là, ils ont le Blood Surge quand ils boostent leur stat. Sauf que... Et là, quand ils décident d'utiliser leur sang pour se guérir du superficial damage, c'est 2 points de la shot qu'ils vont guérir. Après ça, ils peuvent ajouter 1 point sur leur discipline. Leur sang, il est fort, eux autres, commencent à être plus forts. Ça veut dire que quand ils font une discipline, ils ont un bonus dice là-dessus. Leur sang est tellement devenu puissant, ben, il commence à être puissant, que là, c'est pas tous les types de sang qui... Comme eux autres, mettons, là, des animaux, boire un animal, ben, ça leur donne seulement que la moitié. Tu sais, mettons, s'ils vident un cheval, ben, au lieu d'avoir 2, ils devront avoir seulement 1. Parce que le cheval, le sang du cheval n'est pas aussi nutritif. Tu sais, c'est comme... c'est comme des calories vides. Tu sais, c'est comme manger, mettons, des pop-tarts le matin au lieu de manger des bons œufs.
et des beans. Et du pain. Et du bacon. Du bacon. Bonjour à tous les vegans qui nous regardent. Ensuite de ça, ah oui, le bag blood, le sang en sac. Ça aussi, même chose. S'ils boivent, mettons, ça leur prend 2 bags blood, 2 bags de sang pour être capable d'étancher un slake. Ça, je vais t'en parler un peu, c'est quoi? C'est au niveau du nouveau système de sang. Fait que vois-tu que son sang il devient puissant, il devient fort, lui. C'est pas le petit néonate là, qui commence la game. Fait que là, et là, plus que tu vas, mettons, un Elder, si tu descends, mettons, une génération 8, une 7, ben là, tu vas avoir une Blood Potency 3. Là, c'est beaucoup plus fort. Là, tu vas commencer à avoir ton défaut de clan, il monte un peu. Puis là, ainsi de suite jusqu'à 10, parce que là, t'es une espèce de monstre. Mais pour te donner une idée, 10 pour avoir 10 de génération, tu sais, pour avoir un Blood Potency 10, là, tu sais, faut que tu sois 4e génération. Parce que normalement, mettons, tu sais, on regarde, mettons, un 8e génération, qui va être à peu près le plus vieux qu'on va avoir dans nos games, ben, il peut monter jusqu'à 6 de Blood Potency. Mais pour te donner une idée, puis 6 de Blood Potency, c'est pas pire, là. Parce que lui, il décide de monter une de ses stats pour une scène, et bouf, 3. C'est 3 points d'un coup. Il est capable de guérir 3 points de superficial damage. Il rajoute 3D à ses disciplines. Il reroule les rouse checks de toutes les disciplines de 3. Écoute, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est solide, là. Ça commence à être du vampire, là. On l'appelait Monsieur Seigneur des Ténèbres. Mais, fait que voilà. Fait que donc, ça, c'est le Blood Potency. Ce qui fait en sorte que tu peux monter ton sang sans que ta génération bouge, sans nécessairement. Évidemment, si tu décides de croquer dans un plus basse génération que toi, ça peut faire le même effet. Ça peut faire le même effet. Maintenant, si tu décides de le monter, je pense que si je me trompe pas, au niveau des points d'expérience, cette minute, je vais te le dire, c'est Blood Potency, c'est New Level x10. Ça veut dire que si, mettons, tu t'es Blood Potency 2, comme là, mes personnages à moi dans ma partie sont Blood Potency 2, s'ils voudraient être Blood Potency 3, ben là, ça leur coûterait 30 points. 30 points d'expérience, c'est quand même pas mal, 30 points d'expérience. C'est en train que grosso modo, ça va être à peu près une dizaine de games. Mais, c'est solide, c'est right. Fait que voilà un peu la création de personnage. Maintenant, tu choisis ton clan, tu choisis. Là, le concept est beaucoup plus important compte tenu du fait que tes skills vont être en lien avec ça. Les avantages, même affaire, les avantages vont commencer, mais à un moment donné, ça va tomber complètement dans la sphère du roleplay, dans qu'est-ce qu'on gagne in-game, puis tout ça. Maintenant aussi, l'autre chose importante, c'est que la coterie, elle a des points aussi. Fait que tu formes une coterie, elle a un but, la coterie. C'est quoi? T'es-tu le chien de garde du prince? T'es-tu plutôt un élément du chaos? La coterie va avoir une importance, le domaine et tout ça. Et là, tu vas... Puis là, moi, j'aime bien ça parce que tu vas choisir, mettons, quand je reviens aux les avantages, là, la ressource et tout ça. Mais tu vas choisir, mettons... ton Haven. Ben, ton Haven, tu sais, il est quoi exactement ton Haven? Il est-tu creepy? Il est-tu full equip? Est-ce qu'il est bulletproof? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a ton Haven exactement? Fait que tu peux le monter un peu comme ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça un peu plus dynamique. Puis à peu près partout, là, les gens vont se ramasser un adversaire. Ce qui est hot, parce que ça amène une profondeur au personnage, d'avoir des adversaires, d'avoir des alliés, tout ça. Fait que c'est un peu... c'est un peu d'emblée ce qui se passe quand tu choisis ton Predator type et tout ça. Ton type de prédation. Bon, voilà. Good. Ça, c'était pour la création de personnages. Je te laisse là. Moi, c'est la création de personnages. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te revenir dans un vidéo numéro 2 pour tout le système de jeu et tout ça. Puis là, on va jaser un petit peu plus. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.